riding along in my automobile. My baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile. My curiosity going wild. Cruise and a playing the radio. With no particular place to go. Salut à tous, c'est Eric Le Gauthier chez Galago Music, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous montrer aujourd'hui comment jouer un morceau de Chuck Berry. C'est un titre qui file bien la patate, qui est pas très difficile à faire, et qui s'appelle donc No Particular Place to Go. C'est pas facile à dire non plus, hein, je voudrais bien vous y voir. Et qui est sorti en 1964 sur l'album Saint-Louis to Liverpool. Donc c'est le genre de morceau parfait si vous êtes deux guitaristes, il y en a un qui va pouvoir faire l'accompagnement, et l'autre par-dessus les petits plans trop stylés. Bon, je fais pas durer le suspense plus longtemps, je me rapproche, et je vous montre comment ça se passe. Sachez que suite à des problèmes techniques, c'est la troisième prise que je fais pour les explications complètes du morceau. Je pense que là, je suis chaud, ça devrait bien se passer. Alors on va déjà voir ce qui se passe sur la partie de guitare rythmique. Il y aura que 3 plans à connaître, hein, c'est trop bien, ils vont se jouer comme ça déjà. 3, 4, et... C'était le plan numéro 1. Plan numéro 2. Plan numéro 3. Alors, je vais évidemment vous les expliquer en détail, mais une fois que vous les aurez dans les doigts, il n'y aura plus qu'à les mettre dans le bon ordre. C'est un petit puzzle, on verra la structure à la fin. Alors le premier positionnement, c'est un power chord de sol. Nous sommes d'ailleurs dans la tonalité de sol, hein, on est dans un contexte blues rock, on verra tout à l'heure à quoi ça sert de savoir ça. Et on va donc faire entendre 3e case du gros mi avec l'index, puis 5e case de la corde de la avec l'annulaire. Sur ce type de positionnement, il faut vraiment que votre pouce soit au dos du manche. Vous voyez, là je suis en 3 et 5, mon pouce derrière il est plus ou moins autour de la case 4. C'est un petit détail qui va nous servir, étant donné qu'après on aura besoin de faire l'extension du petit doigt. Donc vous voyez, sur ce genre de truc, il faut vraiment que le poignet soit ouvert. Ça c'est ouvert, ça on va dire c'est fermé, d'accord? Donc bien ouvert, et vous allez faire en sorte que quand vous grattez tout, imaginons qu'on veuille tout gratter, on n'entende que le gros mi, le la, et les 4 derrière seront bloqués. Donc pour ce faire, je mets juste mon intention d'appui au niveau de l'ongle de l'index, et je sais que le restant de mon doigt ici, il est posé sans appuyer, c'est pas un barré, hein, parce que sinon, ça fera un trinquet qu'on veut pas du tout. On veut juste ça, c'est propre, c'est net. Une fois que vous avez ça, vous allez tenter de tirer le petit doigt jusqu'à la 5e case de la corde de la. C'est 2 cases après l'annulaire, hein, sur la même corde. Et pour l'instant, vous essayez de faire ça. Si vous avez ça, bah vous avez fait le plus difficile. Hein. Donc rythmiquement, qu'est-ce qu'on va faire à la main droite? On va faire des croches shuffle, c'est-à-dire c'est des croches qui vont un peu se dandiner. Ça va se gratter comme ça. Là je fais des croches. 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Si c'était pas shuffle, ça ferait 1, et 2, et 3. Nous on veut 1, et 2, et 3, et 4. Vraiment, voilà, une pompe issue du blues. Hein. Une fois que vous avez cette main droite là, il n'y a plus qu'à mettre tout ça en place en faisant. Et vous vous arrêtez. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et je refais. Et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et voilà. Donc ça, c'est le système d'accompagnement. Mais pour que ce soit encore plus dynamique, on va essayer de piquer une croche sur 2. Piquer, ça veut dire qu'on gratte. Et on perd le poids des doigts ici dès que c'est entendu. D'accord? Pour que ça ne fasse non plus, mais que ça fasse. Yes. Donc je le fais vraiment pas vite, on est toujours sur le plan numéro 1. Pic, long pic, long pic, long pic, long pic. Et on bloque, c'est là qu'on va attendre 3 temps pour rien. 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Donc dès que vous dites un chiffre, 1, 2, 3 ou 4, vous savez que c'est le moment où on doit piquer. Sur les et, on laisse les doigts enfoncés. 1, et je garde enfoncé, je pique, je garde enfoncé, etc. 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Parfait. Plan numéro 2, ce sera tout pareil, mais décalé d'une corde vers le plancher. On sera donc sur un do power chord. Donc là, le seul truc, c'est de faire en sorte que l'index ici vienne bloquer le gros mi. Donc là, on entend ces 2 notes-là. Et les 3 autres seront bloqués. Et vous faites pareil. 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Génial. Et le plan numéro 3, donc ça c'était un Do power chord. Le plan numéro 3, c'est un Ré power chord. On décale juste notre positionnement 2 cases à droite. Donc on est en 5 et 7 des cordes de La et Ré.
Le gros mi est toujours bloqué, les 3 aigus également. Et vous faites pareil. 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Voilà. Donc une fois que vous maîtrisez ces 3 plans, il n'y a plus qu'à les mettre dans le bon ordre. Voici la grille. On est sur une structure en 12 mesures de bonne famille, hein, comme on aime bien. Et les lettres vont s'afficher en fonction de là où je me trouve dans la mesure. Donc au début, on aura besoin de 4 fois le sol. 3, 4, 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Je reste en sol, 3e mesure. 2, c'est la 4e mesure. Et voilà la 5e do. 1, et 2, et 3, et 4. Je reviens en sol. Et 2, et 3, et 4. Je passe en ré. 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Et blam, 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 et je reviens en sol. Et je termine la grille comme ça. Et donc si je rejoue du début, je rejouerai à nouveau 4 fois ces mesures de sol comme ça. Je vous le fais juste une dernière fois plus vite avec le chant, enfin chant approximatif. Riding along in my automobile. Da 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 da. Da 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 da. My curiosity going wild. Cruising or playing the radio. With no particular place to go. Bravo, vous savez faire toute la guitare d'accompagnement. Et maintenant, voyons ce qui se passe dans la partie de guitare de Chuck Berry himself. Il va démarrer par un petit plan très très sympa, un accord qu'on appelle augmenté, qui va sonner comme ça. Excellent. C'est une sonorité très spécifique à cet accord-là, qui fait 11 de l'accord de sol, 11 de l'accord de si, et index en 10 du petit mi. Yes. Il y a une position bis qui existe, je pense pas qu'il le fasse, mais j'ai vu des gars le faire sur internet, je vous la montre. C'est de rajouter le petit doigt ici. En 12e case de l'accord de ré, on mettrait la fondamentale. Ça marche aussi, c'est comme vous voulez. Moi je l'aime bien, cette sonorité aiguë, elle me plaît. Donc, quand vous êtes dessus, faites bien gaffe parce que le majeur bloque, enfin touche l'accord de ré pour pas qu'on l'entende du coup. Ou bien vous rajoutez le petit doigt, mais c'est pareil, il faudrait que le petit doigt vienne bloquer l'accord de la pour pas qu'on l'entende. Parce qu'à la main droite, on fait un balayage en triolet. On va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop. Ça, c'est l'intro. En fait, c'est 4 triolets successifs, suivis d'une noire piquée. 1, 2, 3, 4, 1. Ou triolet, 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 pique. Voilà. Riding along in my automobile. La première guitare, elle ferait ce qu'on vient de voir juste avant. Chuck Berry lui fait un plan trop stylé qu'il faut connaître à fond parce que du coup on pourra le réexploiter également dans d'autres contextes, pas forcément que dans ce morceau-là. Son plan à lui, c'est de faire... C'est génial. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça dit plein de choses. Vraiment, c'est une petite mine d'or ce plan-là. Donc il y aura celui-ci à gérer qui contiendra 3 ou 4 sorties de route différentes sur la dernière note en fait. Bon. Et le deuxième plan à connaître, il va donner ça. 3, 4, 1. Celui-là aussi, il est très concis, extrêmement efficace. Je me rapproche un petit peu et je vous montre qu'est-ce qui se passe dans le détail. Donc plan numéro 1 à connaître par cœur, ça donne ça. Je vais placer mon annulaire en 7e case de l'accord de sol, le majeur en 6e case de l'accord de si, et je vais me débrouiller pour que l'annulaire, à nouveau, bloque la corde adjacente, donc la corde de ré, et que le majeur, par le truchement de n'importe quel doigt, pas le petit, un petit fait rien, le petit mi soit bloqué justement. D'accord, donc on va entendre la corde de sol et la corde de si. Parce qu'on va faire pareil que dans l'intro, des moulinets en triolet. Et ça risque de déborder si vous voulez. Donc si je suis trop perpendiculaire aux cordes, ça risque de faire... Ah merde, j'ai raté, oui. Effectivement. Donc dans ce cas-là, il faut pencher la main. Vous voyez, en fait, je remonte le pouce et mes doigts se penchent automatiquement. Et de cette façon, je suis hyper bien calé, je peux limite pas me gourer. Et mes deux notes sonnent bien. Donc on va laisser passer le premier temps. Donc genre 1 suivi de 2, 3, 4... Ouais. Donc j'ai mis 2 triolets d'affilée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je vais descendre l'index. Je vais venir gratter les cordes de sol et si. Là, c'est pareil. Il faudrait que l'index bloque la corde de ré, ainsi que le petit mi. Pour bloquer le petit mi, je mets juste le doigt de traviole, comme ça. De cette façon, il n'y a pas de poids. Ça ne peut pas sonner. Et j'avance juste un peu l'index, au cas où je déborderais dans mon attaque fougueuse de main droite. D'accord, alors cring. 5, 5. Après, je descends ça 2 cases à gauche. D'accord.
Et c'est là, sur la sortie de route, qu'il y a 4 possibilités, je crois. La première, c'est de terminer là-dessus. On rejoint la note sol, la fondamentale de notre tonalité. Je refais ce plan. Donc là, je vous conseille au niveau du doigté annulaire et majeur, hein, pour ce 7 et 6. Et on va faire un petit slide, oui, sur l'entrée du premier triolet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Triolet, triolet, 2, croche-pique. Encore. 1. Triolet, triolet, 2, croche-pique. Donc ça va se superposer à la partie de guitare rythmique. La guitare rythmique, elle donnait ça. 1, et 2, et 3, et 4, et 4. Si je superpose avec la ligne de Chuck Berry. 1, et 2, et 3, et 4, et 4. Voilà, ça va sonner comme ça. Donc, à la fin de ce plan, soit vous terminez sur la note sol, comme ça, frétée en 5e case du Ré, soit sur la note sol à vide, hein, c'est la même. Soit vous allez taper le Ré et le sol à vide, voilà, ou bien écraser avec l'annulaire. Il adore faire ça, Chuck Berry, il a des gros doigts en même temps. Grande main, il va faire sonner le 5 et le 5 du La et du Ré. Donc si je résume, soit je frette en 5, soit je fais le sol à vide, c'est la même note. Soit je gratte Ré et sol à vide, soit j'appuie en 5-5 du La et du Ré. Voilà. Donc là, j'ai pas envie de vous obliger à faire le truc dans tel ordre. Vous choisissez l'option qui vous convient le mieux, et ça ira très bien. Donc genre 1, 2, 3, 4, 1. Là, j'ai fini avec le sol à vide. Et 1, 2, 3, 2, un petit dernier comme ça, et 1. Voilà. Et le plan numéro 2, celui-ci, il est très facile. Il va faire 1, 2, 3, 4 et 1. Et là, c'est pareil, sur la dernière note, on choisira de faire soit le sol à vide, soit la 5e case, soit les deux cordes à vide, soit 5-5 du La et du Ré. Donc j'ai fait quoi? J'ai slidé rapidement de la 2e case et 2e case des 2 aigus vers la 3e case. L'appoggiature brève. 1, 2, 3. C'est 2 noirs d'affilée. 1, 2, 3. Et ensuite, je vais faire 4 et je fais entendre les mêmes notes que tout à l'heure, en fait. Le 5-5 du sol et du si, le 3-3 du sol et du si, avec la fin de mon choix. 1, 2, 3, 4 et 1. Voilà. Donc ce plan-là, il va plutôt le balancer quand la guitare d'accompagnement est en do, genre. Alors déjà, avec ça, vous êtes bon, vous pouvez vous accompagner sur toute la partie du morceau quand ça chante, quand c'est pas dans le solo, en fait. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les concepts. Genre, pourquoi elle utilise ces notes-là sur ces plans-là? Parce que vous pourrez ensuite les réexploiter ailleurs. Alors, comme je vous le disais, on est dans un contexte blues rock. Bon. Et d'ailleurs, qui dit rock, dit blues. Et qui dit blues, dit souvent pentatonique mineur. Ce qui est le cas ici. En fait, on est en sol. C'est le premier accord qui nous le dit. Et la gamme que va exploiter quasi exclusivement, c'est la penta mineure de sol. D'accord? Évidemment, avec une petite exception, parce que des fois il va jouer cette note-là, ou bien cette note-là, le 7 et le 7 de la corde de si et du petit mi, qui font partie de la penta majeure. Donc, comment fait-il son histoire? On est en sol. Il y a un plan à retenir de ouf, c'est celui-ci. Donc je monte ma gamme. Une fois qu'on est là, 5e case du sol, vous slidez 2 cases à droite. On continue sur les notes de la gamme, même si on est sorti du positionnement initial. Et vous allez lui ajouter 6e case du si. Cette note-là, elle est bien dans la penta mineure. Hein. Bim, bim. Bim, bim. Forte quoi. Donc déjà, ces 2 notes-là, vous savez qu'en sol, vous pouvez les faire tourner comme vous voulez, en séparé. Et le plan trop cool, c'est de faire ensuite 5-5, comme on a dit. Donc là, il utilise cette note-là qui fait partie de la penta majeure, et celle-ci qui fait partie de la penta mineure. A, penta mineure. Ah, penta majeur. Et après 5-5, 3-3 pardon, qui correspondent vraiment aux 2 notes de la penta mineure. Et la fondamentale. Donc si ça marche dans cet ordre-là, ça veut dire que vous pourrez peut-être le faire à l'envers. Donc genre vous partez de la fondamentale. Sympa, non? Donc imaginons qu'on soit dans un morceau en la mineur. On n'est plus du tout dans le Chuck Berry, on est dans une espèce de petit truc pop, tranquille. Et puis on veut trouver une petite phrase qui fait bien pour placer par-dessus, soit la 2e guitare, ouais, avec une 2e guitare disons. Donc je suis en La,
string. Ok, je repère que c'est la même chose, hein. C'est juste décalé 2 cases à droite. Donc du coup, je suis en là. Bim! C'est donc une info ou un plan qui est transposable dans n'importe quelle tonalité mineure et je vous invite franchement très très fort à le faire. Est-ce que ça colore de ouf quoi? C'est complètement dingue, trouvez pas? Et le plan numéro 2 c'est pareil, on avait dit que ça faisait... Si ça marche dans cet ordre-là, on va le faire à rebours, on va partir de la maison. Et on a reformulé quelque chose de personnel en marchant dans les empreintes en fait de Chuck. Il avait des grands pieds, je vous le dis. Et après, vous pouvez essayer dans vos solos de mixer les deux. Donc vous avez repéré l'histoire. Et puis, le truc du dessus. Bon, bah je sais pas ce que je vais faire, mais je le fais. Voilà, ça me file comme ça en fait un scan des endroits autour desquels je peux agir, je peux faire des choses pour créer des solos et enrichir mon vocabulaire. Je vous fais grâce du solo parce que sinon ça va faire une vidéo qui est un petit peu longue je pense. J'ai vu d'autres vidéos sur YouTube qui existent au cas où vraiment c'est cette partie-là qui vous intéresse. Moi ce que je voulais c'était vraiment vous montrer comment faire de la récup, du recyclage et tenter en apprenant un morceau de Chuck Berry d'enrichir votre lexique. Voilà. Voilà, donc j'espère que tout ceci vous aura plu et vous permettra de bien vous amuser pendant ce confinement qui n'en finit plus. Je vous souhaite donc plein de bonnes choses. N'hésitez pas également à regarder mes anciens tutos guitare, il y en a quelques-uns qui étaient pas mal, notamment celui avec Papa Chubby himself sur la chaîne Galago Music. Et ouais. Mais il y a également tout plein d'autres trucs sympas. Portez-vous bien et à très vite au détour du prochain tuto. À bientôt. Ciao.